Au lendemain de Noël, la France termine l'année 2024 avec un cadeau empoisonné, celui de la dette publique. Plus de 3 300 milliards d'euros. C'est un record absolu. Elle a encore gonflé. Elle s'établit au troisième trimestre à 113,7% du produit intérieur brut contre 112,2% en juin. Le Premier ministre avoue être conscient de la grave situation dans laquelle se trouve son pays, mais pas sûr que François Bayrou arrive à y faire quelque chose, et pour cause de sous ses mandats, la dette de la ville de Pau, où il est maire, a doublé en 9 ans. Elle s'établit aujourd'hui à 114 millions d'euros. Je sais que les chances de difficulté sont beaucoup plus importantes que les chances de succès. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, de difficultés de toute nature. La première est budgétaire, naturellement, puis politique, et puis de l'éclatement de la société où nous sommes. La France, championne d'Europe de la dette. D'après l'agence Natixis, l'État français va devenir le plus gros emprunteur de la zone euro en 2025 et va lever 340 milliards d'euros. C'est du jamais vu. La France qui va en effet à contre-courant de ses voisins, alors que l'Espagne, le Portugal, la Grèce ou encore l'Irlande sont dans une démarche de réduction du déficit. La France prévoit d'emprunter une somme record et assume. Urgence écologique, urgence sociale, développement de nos entreprises, les défis qui sont innombrables commandent de traiter notre mal endémique, le déficit et sa conséquence sur la dette. Plus nous sommes endettés, plus la dette coûte, plus elle étouffe le pays. Mais nous devons réduire le déficit sans tuer la croissance. Et c'est cet équilibre que nous devrons rechercher. Et c'est le sens du projet de budget pour 2025 que nous allons poursuivre. La France est-elle un pays en faillite? En 2007, François Fillon, alors Premier ministre de Nicolas Sarkozy, alertait déjà sur la situation économique de la France. Et pourtant, la dette était à l'époque 3 fois moins élevée qu'aujourd'hui. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est depuis 15 ans en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Ça ne peut pas durer. La France qui ne semble pas prendre le chemin de l'assainissement de ses finances à court et à moyen terme pourrait voir sa note dégradée sur les marchés financiers, et ce serait une très mauvaise nouvelle pour l'économie française. Les marchés financiers commencent à perdre confiance dans la capacité de la France à rembourser. Compte tenu de l'augmentation du différentiel de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, notre dette publique nous coûte de plus en plus cher. Cela réduit d'autant nos investissements potentiels pour l'éducation, les infrastructures, la recherche. Évaluée à 1082 milliards d'euros en 2004, la dette publique de la France a plus que triplé en 20 ans. Et le rythme s'accélère en seulement 7 ans. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, elle s'est encore alourdie de plus de 1000 milliards d'euros. Lui, qui était pourtant, avant son arrivée au pouvoir, surnommé le Mozart de la finance, semble ne pas avoir joué les bonnes partitions.